Florian Philippot est une figure singulière du paysage politique français, un homme dont le parcours témoigne à la fois d'une ascension fulgurante, d'une fracture brutale et d'une volonté persistante de défendre une vision politique souverainiste coûte que coûte. Dès ses premières années d'engagement, il se distingue par un tempérament sérieux, analytique, presque technocratique, mais porté par une conviction profonde. La France doit reprendre le contrôle de ses décisions, de ses frontières, de sa démocratie. Cette ligne souverainiste devient le fil conducteur de toute sa carrière. Lorsqu'il rejoint le Front National, encore dirigé par Marine Le Pen dans un mouvement de dédiabolisation, il y voit un véhicule puissant pour diffuser ses idées et un espace où il peut contribuer à transformer un parti longtemps marginalisé en une force politique capable d'atteindre les sommets. Rapidement, il gravit les échelons, impressionnant par son aisance intellectuelle, sa maîtrise des dossiers et sa capacité à structurer un discours cohérent et offensif. En quelques années, il devient vice-président du parti, chargé de la stratégie et du discours, poste d'une importance capitale qui fait de lui non seulement un bras droit de Marine Le Pen, mais aussi l'un des principaux artisans de la nouvelle image que le FN veut projeter. Plus moderne, plus crédible, moins marqué par les outrances historiques de l'extrême droite traditionnelle. À la télévision, dans les débats, dans les meetings, Philippot incarne alors un FN renouvelé. Il porte un patriotisme assumé, une critique frontale de l'Union européenne, une remise en question radicale des frontières ouvertes et une volonté de rompre avec ce qu'il décrit comme l'impuissance organisée des élites gouvernantes. Il parle de désindustrialisation, de souveraineté monétaire, de dignité nationale, de peuples qu'on n'écoute plus. Cette période est pour lui celle de l'influence et de la reconnaissance, mais également celle des premières fractures internes. Car à mesure que le FN évolue, que les ambitions personnelles s'aiguisent, que les sensibilités idéologiques s'entrechoquent, Philippot se retrouve de plus en plus en décalage avec certains cadres du parti. La mutation du FN en Rassemblement national, les tensions autour de la stratégie européenne, la volonté de certains de lisser encore davantage le discours, voire d'en atténuer certains aspects souverainistes, crée une zone de friction grandissante. Philippot, connu pour sa droiture idéologique, refuse les compromis qu'on lui demande. Il s'oppose à l'idée de sacrifier certaines de ses convictions dans le seul but d'élargir la base électorale. La rupture devient inévitable. Quand il quitte le RN, l'événement fait du bruit. Celui qui fut l'un des visages les plus visibles du parti, un conseiller influent, un architecte stratégique, s'en va en dénonçant une dérive et un renoncement. Beaucoup le pensent de fini politiquement. Lui voit au contraire une opportunité historique. La même année, il fonde son propre parti, les Patriotes, un mouvement qu'il imagine comme un refuge pour les souverainistes intransigeants, ceux qui refusent les demi-mesures et les repositionnements tactiques. Les Patriotes se veulent un parti entièrement centré sur la défense de la nation, sur le refus de la dilution européenne, sur la lutte contre une mondialisation qu'ils jugent destructrice pour les économies nationales et les identités culturelles. Philippot s'y investit corps et âme, réunions publiques, interventions médiatiques, actions militantes, campagnes numériques. Il essaie de construire un socle solide, conscient que créer un parti ex nihilo est un défi colossal dans une France où les grandes structures politiques dominent historiquement la vie publique. Son discours se durcit parfois, se précise à d'autres moments, mais reste cohérent. Il dénonce les élites bruxelloises, critique la technocratie européenne, met en garde contre une perte de contrôle des frontières et s'adresse à un électorat qui se sent abandonné ou trahi. Toutefois, le chemin est long et semé d'embûches. L'absence de financement massif, le manque de relais médiatiques comparé à sa période au FN et la fragmentation de l'espace souverainiste en France rendent son implantation difficile. Philippot devient une figure plus dissidente qu'institutionnelle, un acteur du débat public plutôt qu'un leader électoral dominant. Mais lui persiste convaincu que son discours trouvera une audience durable, surtout dans un contexte européen où les crises, les tensions géopolitiques, les débats identitaires et les fractures sociales semblent s'accentuer. Avec le temps, il continue d'intervenir régulièrement dans les médias, dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, où il garde une communauté attachée à sa ligne politique. Il développe une image d'homme politique tenace, inflexible, refusant les concessions et revendiquant une forme d'honnêteté brutale dans un univers qu'il juge saturé de calculs et de stratégies électorales. Son parcours est celui d'un homme à la fois ambitieux et entier qui a connu le cœur du pouvoir partisan avant de choisir la solitude d'un combat plus idéologique. À travers son engagement, il incarne un courant de pensée présent en France depuis longtemps, celui de la souveraineté, de la protection de l'État-nation et de la méfiance envers les entités supranationales. Admiré par certains pour sa constance et son courage, critiqué par d'autres pour ses positions jugées trop rigides ou polarisantes, Florian Philippot reste à ce jour un acteur identifiable et persévérant de la vie politique française, une voix dissidente qui continue d'exister malgré la difficulté, convaincu que l'avenir finira par lui donner raison.